Avant de commencer la vidéo, nous vous présentons une collaboration avec Createra Design dont vous pouvez retrouver le travail sur Instagram. Nous vous proposons une illustration par semaine autour de la série Maul Seigneur de l'Ombre en promotion à 10€ au lieu de 12 avec le code LTC10. Le code sera fonctionnel pour la seconde illustration de cette semaine à partir de ce mercredi ce soir à minuit jusqu'au mercredi prochain à minuit également. La livraison de toutes les illustrations commandées se fera après la fin de la série, soit le 4 mai. Merci pour votre attention et je vous souhaite un très bon visionnage de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler des deux derniers épisodes de Maul le Shadow Lord ou Maul Seigneur de l'Ombre en français, et je suis en compagnie de Eric Lencher pour discuter de ces deux nouveaux épisodes. Donc. De X-Men 97, nouvelle saison, enfin. Non, c'est une autre série. Non, je suis désolé. Non, c'est pas la bonne. Non. Il ressemble, tu sais, les casques des officiers de Darth Maul, là, ouais, avec les petites. C'est les petites cornes sur le haut là qui. C'est ça. Oula, j'arrive pas à l'enlever. C'est bon. Alors du coup, comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir de façon globale sur ce qu'on a pensé, voilà, dans l'ensemble sur deux épisodes. Deux épisodes, c'est vrai. Encore une fois, on a eu droit à deux épisodes. Alors, c'était quoi les noms? C'est les sombres messages. Non, attends, c'est Murmure dans l'inconnu. Non, si c'est ça. Murmure dans l'inconnu et Fierté et représailles en VF. Eh ben bravo parce que. C'était ma seule intervention de la vidéo. Voilà, moi, mon but, c'est de me souvenir des titres. C'est difficile parce que les titres sont de plus en plus compliqués. Toujours est-il qu'on va faire dans l'ensemble notre avis global sur ces deux épisodes-là, et après on ira plus en détail sur l'intrigue. Ce sera évidemment full spoiler pour les épisodes 3 et 4 donc de cette série animée. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de nos deux épisodes de la semaine? Alors j'ai eu un petit coup de mou, je trouve, comme les épisodes. J'ai failli m'endormir devant la fatigue, le premier. Non, c'est la fatigue, ouais. Parce que non, rien à voir avec la qualité. Ça reste pas mal pour ce qui est présenté. L'intrigue se poursuit et on sent quand même que ça monte crescendo. On arrive à la fin de. Je sais pas si on était vraiment sur ces 8 ou 10 épisodes au total. Donc 10, ouais. Là, on termine un cycle avec ces deux épisodes, avec les enquêtes et les intrigues secondaires qui se poursuivent. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que voilà, ça gravite autour de 3 personnages qui sont plutôt intéressants, ce qui n'était pas toujours le cas dans les séries animé ou live. On l'avait déjà remarqué sur le début d'ailleurs. Ouais, donc ça, les qualités du début se poursuivent. Visuellement, je trouve que c'est quand même techniquement toujours une force des séries animées. J'aime bien un peu le style entre animation, mais avec presque des visages. En fait, c'est du matte painting d'ailleurs, les décors. Donc, ça se voit visuellement, ça en jette. Et l'ambiance poisseuse de cette ville se prête bien au contexte, en fait. Donc, on peut plutôt toujours une bonne surprise. Et franchement, bon, après, là c'est déjà spoilé, mais c'est vrai que ça. Tu peux y aller de toute façon. Ça promet effectivement pour la suite de passer à la vitesse supérieure. Alors que déjà, ça allait. Non, mais c'est très bien d'avoir un peu pris son temps pour installer et présenter, développer les personnages et les enjeux qui sont somme toute finalement assez simples, mais voilà, d'avoir pris le temps de donner un peu de background et développer un peu ces personnages, ce qui manquait des fois aux séries, aux autres séries, donc avec des persos fonctions. Là, on a un peu ça sur certains persos, mais au moins les persos principaux sont plutôt bien traités.
Donc, ce qui fait qu'on a quand même de l'intérêt à suivre tout ça et de voir que en fait, la série, théoriquement, va passer la seconde la semaine prochaine. Pour le coup, j'ai trouvé que l'intrigue était quand même assez efficace, encore une fois. On passe pas trop de temps à revenir sur les mêmes trucs, et même par exemple des choses qui étaient déjà abordées dans les épisodes précédents, il y avait tout ce côté du non, on va pas encore prévenir l'Empire parce qu'on peut gérer ça de façon locale. C'est encore un petit peu là dans ces épisodes, mais c'est pas trop redondant, et justement au moment où ça deviendrait redondant, on passe à autre chose. Donc en fait c'est quand même assez... au niveau en tout cas de l'avancement de l'histoire, c'est quand même assez satisfaisant, je trouve. Il y a toujours ce rythme assez bien soutenu et avec des scènes qui rendent bien pour le coup, avec des rythmes aussi plus calmes dans le premier, dans le troisième épisode du coup. C'est mieux géré je trouve qu'au début, parce que j'avais trouvé un petit peu rapide à certains moments sur les 2 premiers épisodes. Mais là j'ai pas eu trop ce problème, et par contre pour la progression en tout cas ça avance bien. C'est toujours une série qui est efficace et je pense que ça tire vraiment profit du fait que ce soit que 10 épisodes. Et vraiment, on va à l'essentiel et ça se sent. On sent que l'histoire progresse. Pas que ça aille trop vite d'ailleurs non plus, mais c'est pile ce qu'il faut, je trouve, pour ce qu'on a raconté. Et il nous reste encore 6 épisodes jusqu'à la fin. Et je m'attendais pas à ce que certaines choses arrivent aussitôt. Donc c'est plutôt bon signe dans un sens où on va exploiter... je pense comme il faut certaines choses. Ouais. Comme tu dis, on n'a pas le temps de tourner en rond, ça avance, ça avance plutôt bien de façon l'Empire, si ça se trouve, logique. ça aurait pu être que dans le final, quoi. Ouais. Voilà, ça arrive au bon moment et que, comme tu dis, on n'a pas le temps de se lasser de cette pseudo-intrigue. Est-ce qu'on en fait part aux impériaux ou pas on voit que là, ils sont acculés et que de toute façon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire et la fin sera logique. C'est ça. Puis même un truc tout con, mais il y a un truc assez simple dans cette histoire-là, c'est qu'il y a une petite opposition entre Two Boots, le droïde, et Lawson, qui dure pas 300 ans non plus. C'est assez efficace. On expose le problème, il y a toute une réaction, après il y a comment remédier à ce truc-là, il y a une résolution assez rapide aussi qui arrive. Donc c'est assez simple, c'est pas une écriture ultra complexe, ça c'est clair par contre, mais ça le fait de façon efficace et sans qu'on ait le temps de s'ennuyer devant cette histoire-là. Mais le droïde est mieux écrit que le Bad Batch entier. Que le Bad Batch entier ou que le nombre de personnages des séries Kenobi, Ahsoka ou Book of Boba Fett. Alors qu'en plus, l'écriture est pas ultra complexe, quoi. C'est simple et efficace, voilà. Et en vrai, j'aurais bien aimé voir une écriture aussi simple et efficace sur d'autres projets, quoi. Donc... Mais après, en fait, souvent, et c'est des fois, à contrario, ce qui fait la force de certains projets, c'est la simplicité de la trame. En fait, on est, parce que là, c'est vraiment ce qu'on continue de voir. On est dans un truc de flic avec une enquête, un huis clos, donc et donc un parrain de la pègre qui veut recruter une protégée, qui veut se venger, et donc un flic qui enquête sur ces personnages et qui, lui, n'a pas envie que le FBI se mêle de son enquête. Enfin, on est sur une trame somme toute classique, avec quelques clichés et situations, donc là, vues et revues, on avait déjà eu dans le premier avec le fiston, c'est ça? C'est ça, ouais. Dans ce genre de série un peu policière, donc voilà, on a 2-3 attendus, 2-3 relations un peu clichés. Après, bon, voilà, ça reste une série d'animation, un peu tout public. Tu viens de me faire penser, on a eu droit à mon ex-femme travaille pour l'Empire. Mais oui, non, mais tu... J'avoue que la réplique m'a fait rire, alors c'était pas forcément l'intention, je pense. Mais... Non, pas du tout, mais tu vois qu'on est sur 2-3 clichés, coup du match de lacrosse ou de baseball, ou... Enfin... Voilà, c'est vu et revu dans des trucs, pas dans Star Wars. Alors, c'est ça que j'allais dire vis-à-vis de ça, c'est que c'est des clichés, mais qu'on n'a jamais vu nous pour du Star Wars. Donc en soi, c'est un truc auquel on peut être habitué dans des tropes un peu de ce style de série ou d'histoire, mais
pour Star Wars, c'est malgré tout assez neuf. On a vraiment jamais vu ça, quoi. Donc, Mais moi j'aime bien, j'aime bien le personnage de Lawson, l'idée de ce simple flic qui est mêlé à tous ces trucs et qui effectivement n'a pas envie que l'Empire s'en mêle parce qu'il a parfaitement conscience de tout ce que ça engendrera pour sa femme planète. Son ex-femme qui va revenir. Donc, Oui, en fait ça se trouve c'est uniquement ça. Je... Il en a rien à foutre d'avoir un monde sous embargo, sous blocus. Il veut pas revoir son ex-femme, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils sont quittés en très mauvais termes. Ce qui est bien aussi, c'est que la série se concentre sur un nombre de personnages assez restreint aussi, où on a vraiment d'un côté Devon Izara, on a Maul, qui est quand même un peu plus présent d'ailleurs dans ces 2 épisodes comparé aux 2 premiers. Oui. Puisqu'il agit un peu plus, il reste pas juste dans l'ombre comme au début. Et on a vraiment du coup Maul avec ses acolytes qui sont juste là pour être des porte-flingues aussi au passage. Oui. Et on a du coup Lawson, Two Boots qui enquêtent de leur côté sur tout ça, et c'est assez restreint, donc ce qui est plutôt pas mal parce qu'on a du temps pour un petit peu les développer. Et justement on a le temps et on le prend et on le fait de façon efficace. Encore une fois, je pense que c'est le... En mêlant toujours 2-3 scènes d'action plutôt efficaces, bien exécutées. Il y en a eu moins là dans ces derniers, je trouve d'ailleurs. Surtout dans le 3e. Le 3e est plus calme niveau séquences d'action. Mais c'est bien parce que ce soit pas tout le temps non plus bourré d'action, c'est pas plus mal aussi. Voilà, et surtout là on va être dans la phase d'opération séduction de Devon Izara. Ouais, avec des scènes plutôt bien faites en plus. Donc plutôt satisfait pour l'instant alors. Oui, pour le coup, ça commence bien. Allez. Et ça se maintient bien. Allez, en espérant que ça tienne la route. On aura un sans faute, une saison qui ira... il paraît qu'il y a des influenceurs américains Star Wars qui ont vu les 8 premiers. 8 premiers, d'accord. Et ils ont dit le 2 c'est le pire. D'accord. Si le 2 est le pire épisode de la série, en tout cas sur les 8 premiers, bon, on a le droit peut-être à un final de merde. Mais non, faut pas dire ça. Allez, on y croit. On y croit, ça va être sympa. Mais Filoni n'est pas très impliqué sur la série, c'est pour ça que c'est bien. C'était lui le stagiaire de 3e, et voilà, maintenant, vu qu'il le est fameux. Voilà. Le stagiaire est devenu le chef. Oui, mais maintenant il est en seconde, donc on espère que pour le coup, il a appris des erreurs passées, il a pris quelques cours d'écriture, et que voilà, il arrivera à faire quelque chose un jour. Et tu verras, quand il aura son bac, il va être brillant. Il aura peut-être une mention. Enfin bref, en tout cas, on est plutôt satisfait pour l'instant. Donc peut-être qu'on va aborder l'intrigue des 2 épisodes. Qu'est-ce que c'est passe ? En tout cas, dans le 3e épisode, qu'est-ce qu'on a comme histoire ? On a en gros Devon 2 trucs en parallèle. C'est ça. On a Devon qui s'était évadé pendant l'épisode précédent. Et il y a tout un arc en fait entre Maul et Izara avec cette tentative de séduction, on va dire, au côté obscur. Ouais. Parce que mais c'est pas vraiment un méchant. Vraiment, en fait. Il la laisse sortir. Tu ne te rends pas compte de qui je suis réellement. Donc c'est très fin d'ailleurs. On le voit, on l'a jamais vu autant manipulateur de cette façon là. En tout cas, Maul, c'était plutôt agréable à voir. Quand tu repenses au Maul d'après la résurrection, qui était un bourrin. Ouais, non, il était beaucoup plus con, Maul. C'est ça. Là, effectivement, avec le temps, enfin même on l'avait vu évoluer avec Clone Wars. Là, effectivement, il est passé. Effectivement, dans l'opération, je suis manipulateur, je suis posé, je suis... Mais le pire, c'est qu'il dit pas il dit pas de mensonges en fait. Oui. Il en veut à Palpatine, mais Palpatine en fait est autant responsable de la chute des Jedi que de son destin à lui. Il a tué son frère, il a tué sa mère, il le rappelle d'ailleurs. Du coup, il a fait tuer tous les Jedi et du coup, Izara est toute seule. Donc en fait, c'est 2 victimes, on va dire. Leurs intérêts convergent, c'est les victimes toutes 2 de Palpatine. Il lui propose un thé, voilà, donc gentiment. Une boisson chaude, c'est toujours bien. Effectivement, c'est apaisant et on voit que... Non. Là, c'est elle qui, au contraire, voilà, il a atteint une certaine maturité, ce Dark Maul. Là, c'est elle, la jeune qui est fougueuse et qui justement veut se venger et combattre. Et surtout qu'en plus, on la voit quand même un peu... pas sombrer, mais faire appel à... moyens, Elle est un peu débordée. C'était d'ailleurs très marrant de voir que justement les choix, pour le coup, les choix graphiques sont quand même notables.
Elle est belle la scène, tout en noir et tout. Là. Ben oui, où, parce qu'elle lui pique son sabre, elle s'évade, il la plonge dans l'obscurité. Et je trouve que justement, c'est elle qui, contrairement aux couleurs qu'elle aborde, plutôt rose et tout ça, là, elle est rouge. Elle vire vers le rouge. Hein, donc, Ah bah là, de toute façon, sur cette scène, il y a quoi ? Noir et rouge. C'est ça. C'est... Elle se talonnise. Ouais. Mais assez intéressant et plutôt bien foutu. Puis dans un sens même, en plus, il la laisse partir. Après avoir fait son opération séduction, qui va laisser des traces sur Isara. Ouais, parce qu'il y a le pseudo-combat au sabre laser, bon, c'est pour lui montrer... il la domine quand même, en termes de technique et de... C'est lui le patron. Ouais. Mais oui, son but est clairement de la laisser partir après avoir semé la graine du doute. Ça va marcher parce que je pense qu'elle est bonne cliente là, pour le coup. Oui. Parce que c'est pas comme son maître qu'on voit régulièrement du coup, et qu'on voit un peu plus d'ailleurs dans ces derniers épisodes là. Mais lui, tu sens que c'est vraiment le vieux Jedi qui a connu l'ordre, qui a connu tout ça. Elle, c'est vraiment la Padawan qui a une connaissance assez faible, on va dire, de ce que c'est d'être un Jedi, et qui est plus aisément corruptible. Finalement, ce qui crée, alors quand tu repenses à la série Kenobi et Reva, c'est Padawan qui ont, pour le coup, eu très peu le temps d'être Jedi, de découvrir l'ordre, et qui en fait ont brutalement tout perdu, ont vu tous les leurs, tous leurs amis, tous ceux avec lesquels ils s'entraînaient se faire tuer. Donc ils vouent une haine féroce pour l'Empire, et finalement elle qui en a marre de se cacher, là elle a quelqu'un qui justement lui propose de sortir de l'ombre. Mais c'est plutôt bien foutu ça, j'ai vraiment bien aimé tous ces moments-là, c'était en bonne tension comme il fallait, l'ambiance sonore et musicale était bien réussie, visuellement aussi, franchement c'est un sans faute je trouve sur ce genre de moments-là, c'est super bien géré. Et visuellement c'est joli. Hein, Et bon, c'est normal de passer par ces passages où justement, subtilement, Dark Maul sème le doute en elle et donc prépare le terrain pour son ralliement futur. C'est ça. Sûrement. Et pendant ce temps-là, ça enquête. Ouais. Lawson et son pote droïde enquêtent sur les Pikes. Oui. Il y a une mauvaise passe là. Oui. Parce que justement, le droïde est plutôt en faveur d'une intervention impériale, parce que c'est le protocole en fait, c'est simplement. Le protocole, ouais. Donc Lawson, lui, qui calme le jeu et qui depuis le début essaye de couvrir un peu toute cette affaire sur Janix. Pour éviter de revoir son ex-femme, donc. Sans doute, ouais. Parce qu'en plus, il y a sa chef qu'on revoit aussi qui fait non, mais bon, là, je vous ai laissé un petit peu de marge, mais au bout d'un moment, ça va nous échapper. Et puis, même, il y a un côté assez. Tu te demandes s'il est pas biaisé un peu de ce côté-là, parce que c'est vrai que. Elle a l'air gérer quand même. Ça, c'est dangereux quand même pour les hommes de. C'est ça. Bon, elle a l'air quand même de partager son avis sur le fait que. Oui, que l'Empire. Voir l'Empire débarquer, le rouleau compresseur, et ça serait. En même temps, que peuvent-ils faire ? Ouais, c'est ça. Parce qu'au moins l'Empire peut dépêcher des inquisiteurs. Ben oui, non, c'est ça, ils sont clairement dépassés. Donc là, quand même, le commissaire lui donne sa dernière chance. Projet dernière chance. Merdez pas ce coup-ci. Sinon, j'appelle les fédéraux. Ouais. Enfin, toujours est-il qu'il y a quand même une grosse tension entre Two Boots et Lawson, du coup, puisqu'il y a toute une trame où justement... Non, c'est un ordre, arrête. Il donne un ordre, carrément. Là, c'était vraiment le côté chutant supérieur, fais ce que je te dis. Il y a le droïde qui essaye d'aller en tsum tsum à la chef, ce qui est pas très propre, et du coup il est assigné à un bureau là, il est puni. Oui. Alors que même en début d'épisode il arrive avec son petit café et tout. Bon. C'est mignon. Ça. Mais ça c'est drôle, j'aime bien en plus, ça continue. Mais voilà, il y a cette volonté du droïde en fait de suivre la règle quoi, simplement. Ils vont suivre la piste des Pikes. Oui, parce que c'est en rapport avec eux, il y a une prochaine livraison encore qui est concernée par tout ça. Oui, derrière tout ça, Maul veut toujours poursuivre, donc même si ça s'est mis de côté, mais lui poursuit toujours sa quête de vengeance. Et donc la next target, c'est le chef Pike dont on parle comme ça depuis 2-3 épisodes. Qu'on avait déjà vu dans The Clone Wars d'ailleurs au final, parce qu'il était dans la saison 7, c'est dans l'arc des sœurs Martez. Oui. On les voyait, il a une grande couronne comme ça là. Mais ce fameux chef Pike en effet qu'il avait fait à l'envers à Maul apparemment. Donc on a plus de détails d'ailleurs vis-à-vis de ça un peu dans l'épisode 4 je crois. C'est dans l'épisode 4, oui.
Mais on a toujours cette histoire autour des Pike, justement enquêter, voir ce qui se passe vis-à-vis d'eux. Et ils sont témoins d'un affrontement, encore une fois, entre les Pike et les soldats de... Et le droïde va se prendre un coup, hein. Ah oui, alors oui, To Boot c'est quand même bien amoché suite à tout ce truc-là. Et on constate encore une fois que Maul est à 2 jours de la retraite. Non, ça c'est pour le final, ça. C'est pour le final, oui. Mais voilà, en tout cas, ça continue de ce côté et on voit que Maul, même s'il n'est pas là, comme tu dis, hein, il s'occupe d'Isara pendant ce temps-là. Ses forces quand même continuent d'aller dans ce sens et d'aller s'attaquer au Pike pour aller justement débusquer le fameux chef dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais... Mokir ou un truc, c'est pas... Je sais pas. Le chef Pike. Après, on a quand même oublié de parler, parce que au milieu de l'enquête, il y a quand même le temps fort de l'épisode. Ah, le match de la crosse. Le match de la crosse. Joli stade, hein. Joli stade sur Janix. Joli stade, et effectivement, papa vient jamais me voir jouer quand... Si, je serai là. Je serai là, mon gamin. Et... Il est là 5 minutes. Mais parce qu'il y a un Jedi qui vient aussi, ouais. C'est pour ça. Il y a l'oncle Arlo, enfin l'oncle de Doki qui vient. Chez Maniache. Oui. Et donc, qui lui file de 3 tuyaux. Ah, c'est Huggy, les bons tuyaux. C'est ça. Et il disparaît toujours aussi mystérieusement. Ouais. Et donc, c'est là qu'on l'appelle pour lui dire qu'il y a du grabuge à Chinatown. Et donc... Surtout qu'en plus, on a un plan déchirant avec... Au début, le fils voit... Enfin, son fils voit Lawson, en tout cas dans le public. Il est là, ouais. Puis là, Papa est enfin venu me voir. Ah, je viens de marquer encore, et puis... Oh, ouais, il est pas là. Il est parti. Au final, l'intrigue est pas si longue que ça à développer, parce que c'est quand même assez rapide en tout cas, et on voit que voilà, ça avance, ça se met en place. Tu as ce plan où après s'être brièvement combattue, elle sort, et donc voilà, elle quitte, elle arrive à s'échapper, enfin elle est plutôt laissée partir, mais bon, on la laisse partir, et donc voilà, elle va retrouver son maître. Et... C'est ça, et ça enclenche du coup la suite avec Maul qui va s'occuper des chefs Pike. C'est ça, avec Vario qui envoie... oui, parce que tu avais le message au chef Pike avant, ça, ce qui concluait le 3e, l'arc où tu as Vario qui envoie un message, qui fout ça sur le compte, les exécutions qui seraient orchestrées par des lieutenants de l'autre chef, qui lui est plein de bonne foi et veut justement apporter la cargaison au chef même Pike. Il va le repayer, que tout ça, il promet mon émerveil au Pike. Bien évidemment, effectivement, il a le sabre laser sous la gorge. Sous la gorge, et donc on a après la suite et la fameuse livraison en question qui... Avec un individu en plus, non ? C'est ça. Ça, c'est assez cool comme scène parce qu'il y a plusieurs twists en fait. Oui. Parce qu'il y a le petit Alina qui arrive devant les chefs Pike. Enfin, le chef Pike, le big boss là. C'est ça. On détecte qu'il y a une roublardise. Et en plus, il fait en fait, il y a quelqu'un. Il essaye de se sauver. Hein. Oui. Il essaye quand même de prévenir les Pike qu'il y a un truc qui va pas dans le plan. Et du coup, débarque Maul. Ouais. Qui attaque les Pike, simplement. Maul avec capuche. Oui, alors... Et en fait, c'est pas Maul. Parce que surtout, il tue 2-3 Pike. Ouais. Et là, t'as Vario qui sort un pistolet pour neutraliser Maul. Et là... Là, tu te dis, attends... ça serait-il pas une combine pour s'approcher discretos de... Alors là, pour le coup, je pensais que Vario était dans le coup, en fait. Ah ouais, mais je crois pas, hein. Ben non, je pense pas. Parce que Vario ne savait pas que Maul n'était pas Maul. Ouais. Mais n'empêche que c'est assez... C'est bien dans le ton de la série, c'est quand même assez violent ces moments-là, je trouve. Oui. Tu vois la violence des coups et vraiment la fureur de Maul en fait, qui est plutôt bien retranscrite en vrai. C'est surtout que là, c'est pas des droïdes, hein, les Pike. Non. Alors il n'y a pas de démembrement ni de décapitation quand même. Oui. Il y en a eu dans The Clone Wars. Hein. Mais là, pour le coup, on franchit pas ce pas-là, mais on sent la violence quand même du combat. Et de toute façon, Maul est clairement à des années-lumière en termes de... et pour l'instant, c'est ce qu'on avait dit un peu sur les 2 premiers épisodes. Oui, il y a pas beaucoup de résistance en face. Pour l'instant, il n'y a pas de challenge. Il y en a un peu plus à la fin de l'épisode
quand il fera face aux Jedi. Mais là encore, face aux Pike, il les domine. Et tu te dis même sincèrement, enfin, quand tu vois que l'autre, avec ses 10 gardes du corps, il n'y aurait même pas eu besoin de ruse pour l'approcher, que finalement, il les aurait poutrés. Il serait arrivé tout seul même. Ouais, il serait arrivé tout seul, il aurait découpé tout le monde, quoi. Parce que là, en fait, donc, l'autre Zabrak est un leurre, ouais. Est un leurre. Et donc, Maul, après, piège son ancien associé et tue à la The Last Jedi avec le sabre. Ah oui, avec un... Ouais. Et d'ailleurs, on en apprend un petit peu plus sur ce qui s'était passé, parce qu'apparemment, il est venu le retrouver après les événements de Mandalore, donc après ce qu'on a vu dans The Clone Wars. Et en gros, il l'a poignardé dans le dos, quoi, enfin, simplement. Il s'est fait trahir par les Pike à ce moment-là, et depuis... Ça serait cool qu'on ait un épisode flashback sur pourquoi pas sur cette séquence. Après, est-ce qu'on en a besoin ? Je sais pas. Mais... Moi, j'aime bien la continuité qu'on a, c'est vraiment d'avoir sans forcément qu'il y ait besoin d'un retour en arrière pour expliquer un peu plus, parce que là... Non, mais de voir un épisode où, justement, parce qu'il a toujours été en position de force. T'avais aimé ça dans Acolyte, les flashbacks qui servent à rien, ouais. Non, mais là, juste un épisode de voir effectivement tous les membres des cartels différents qui se vengent de Maul, parce que franchement, quand tu revois la saison 5 de Clone Wars, justement, la façon dont pour le coup il les avait démembrés. L'arrivée chez le Soleil Noir est pas mal. Hein. Ah ouais, non mais ça c'est... c'est radical. C'est pour ça, de voir ce petit retournement et un petit flashback où tu vois où il piège Maul et où le voir un peu en difficulté, parce que là le coup, pour le moment, c'est pas trop le cas. Hein. Avec une certaine facilité, il arrive à chaque fois à ses fins. Ah mais là, il y a d'autres menaces qui arrivent. Hein. Ah, t'as vu. Parce que du coup, il obtient la loyauté des Pike, à nouveau, qui lui gère allégeance. Il y a un type qui est nommé c'est ça, sous-fifre, en gros. Et ça s'arrête de ce côté-là, je crois, au niveau de Maul. Et on voit aussi que... Alors, ce qui avait été empêché, parce qu'on n'a pas trop parlé, je crois, mais il y avait Lawson qui avait empêché son droïde de contacter les impériaux en Sun Tzu aussi. Ben, ça va être là. Parce que c'est à ce moment-là que ce qui se passe... oui, pardon. Vas-y. Ce qui se passe, en fait... Du côté de Lawson. Du côté de Lawson, c'est que l'oncle... Arlo. L'oncle Arlo... Si, l'oncle Raki. Parce que... C'est Raki, je crois. Daki. Devon veut retourner chercher Maul, parce que donc ils sont 2 Jedi. On a quand même, c'est un site méchant. On va devoir, il faut qu'on fasse notre devoir et qu'on le chope. Elle y est pas encore. Hein. Et lui ne veut pas y aller, parce que non, au contraire, profil bas, on se barre avant que l'Empire arrive. Surtout que c'est imminent là. Ouais. Et il file le tuyau, justement, l'oncle Arlo prévient Lawson de la localisation de Maul. Et donc Lawson, là pour le coup, il demande à sa chef, c'est sa toute dernière chance de gérer l'affaire en direct, de pouvoir avoir les unités pour choper Maul. Alors que quand même c'est rappelé que ça pourrait être un gros danger pour son équipe. Hein. C'est ça, et là c'est là que justement... Elle est dernière. Le droïde dit non, c'est trop dangereux, parce que on se dit que je pense que le droïde, non seulement il veut respecter le protocole, mais il veut aussi protéger son Lawson. Lawson et ses hommes, simplement. Ouais, non, mais ils sont en donc, danger, c'est pour ça que là, il part prévenir effectivement l'Empire, sauf qu'il se fait débrancher. Ouais. Et que l'autre, non, c'est ma ville, je règle ça à ma manière. Et c'est là qu'il va tomber dans un piège. Bah forcément. Maul propose un marché parce qu'il a conscience que lui, comme Lawson, personne ne veut de l'Empire sur cette planète. Donc laisse-moi faire mon petit bazar, hein, discretos, et il n'y aura pas de soucis. Donc au contraire, je serai le caïd de ces lieux. En veille, il n'est pas quand même pour l'instant. Oui, le taux de criminalité a sévèrement été tranché par 2. Donc, oui, il y a 2 parrains de la pègre en moins, il n'y en a plus qu'un, donc 50% de baisse. Hein. C'est efficace. C'est efficace. Mais donc, en fait, le flic est incorruptible et ne voudra pas. Intransigeant, le Lawson. Voilà. Et donc là,
dans ce cas, tu vas mourir. Et les Mandaloriens, et là, donc le feu de Blaster. Oui, c'est une grosse scène d'action à ce moment-là. Ouais. C'est ça. Sauf que les Jedi débarquent. Allez. Ah bah oui, quand même. Forcément. Ce qu'ils observaient, je crois, au début aussi. Oui, parce que quand même, elle réussit à convaincre son vieux maître qu'il faut y aller. Allez, papy. Enfin, papa. Oh, papy. On Clardo. Allez. Et s'ensuit un duel au sabre laser. Pour le coup, il est quand même vieux, hein, maître d'Aki. Hein. Ils sont pas au niveau. Maul a quand même plus de résistance que ce à quoi il s'attendait, je pense. Ouais. Parce que Papy, il arrive... C'est normal quand même que face à des Jedi, il ait un peu plus de mal que face à 3 Pike dans un couloir qui valent pas un coup, quoi. Oui, c'est pour ça qu'il a enfin un peu de challenge. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait du bien quand même. Parce que s'il est en God mode toute la série, après, c'est... Ouais. Après, il y a beaucoup d'aura. Hein. Quand même, il y a une classe à chaque fois qui est travaillée quand même sur pas mal de scènes et d'ambiance et de... Vraiment pour péter la classe, en fait, hein, à chaque fois, hein, franchement. Et je trouve qu'un des plus gros plans ultra classe... Ah, c'est le plan final. Ouais. Parce que là, on sent que la série, quand même, avance bien. Et là, on nous fait un plan. Mais la musique à fond. Le Star Destroyer qui débarque. En plus, avec cette image... Alors, je pensais que ça allait recouvrir l'écran entier et que ça allait se finir là-dessus, tu sais. Parce que t'as vraiment le Star Destroyer qui arrive dans le cadre, qui assombrit tout. Ouais. Et en fait, non, il y a un plan plus long, alors qui est très joli aussi. Alors là, on a bien iconisé le Star Destroyer impérial, il n'y a pas de problème. Scène classique, ça, tu vois. Ouais. Mais c'est beau, hein. Enfin, la musique à fond, machin, et la générique, elle est haut. Bah oui, parce que bon, Maul face au Jedi est quand même un peu blessé. Le droïde, les renforts arrivent. Ouais. Il est multifonction, son droïde. Tout Boots, c'est ça? Non, pas Tout Boots. Celui de Maul, ouais. Celui qui les fumigènes. Il fait tout, hein. Il tire sur tout le monde, il tue tout le monde, il fait n'importe quoi. Il y a quand même pas mal de pertes du côté des policiers en plus. Ah oui, pour le coup, ils n'étaient pas assez nombreux. Ils se font clairement dominer. Et... Ils avaient raison. Mais il n'y a que Lawson, justement, qui réchappe de tout ce merdier. Ah, parce que c'est le personnage principal. C'est ça. Voilà. Et qui doit aller au match dans l'épisode 10. Et voilà, et donc il y a Tout Boots qui avait raison. Oh, il se pardonne. Tu n'en veux pas de t'avoir éteint, et là, il est... Le droïde est désolé. Hein. Ouais, oui, parce qu'il a appelé l'Empire. Et là, ouais, c'est pour ça on sent qu'on va passer à l'étape d'après, où maintenant... et d'ailleurs, c'est bien, parce que finalement, aussi ce qui explique que je pense que tout le monde sera pris de court, c'est aussi pour ça que les Jedi auront... Parce que si l'arrivée brutale et si rapide de l'Empire va expliquer qu'ils n'auront pas le temps de quitter la planète et que tout le monde va se retrouver bloqué. Même là, pour le coup, en théorie, les plans de Maul vont prendre un coup d'arrêt. Après, moi, ce que je me demande vis-à-vis de l'Empire et de son arrivée, est-ce que... ça m'étonnerait qu'on ait les Inquisiteurs directement. Dans le sens où peut-être qu'il y a une première garnison qui est envoyée, avec vraiment des soldats en masse, des marcheurs, parce que je crois qu'on en a vu dans les grandes annonces. On voit des ticket troopers, des marcheurs qu'on avait vu dans The Bad Batch aussi. Enfin, en gros, peut-être que l'armée impériale arrive pour vraiment maintenir le truc et annihiler les menaces dans le coin. Et peut-être en prouvant un petit peu la menace de Maul, peut-être que les Inquisiteurs seront envoyés un petit peu plus tard. À voir comment sera géré, même aussi peut-être que quand ils trouveront qu'il y a des Jedi, peut-être aussi simplement sur Janix, peut-être que c'est à ce moment-là qu'ils viendront. Après, tout dépend de l'information quand on voyait le droïde, parce que si la photo de Maul est partie, je pense que là... Oui, là c'est bon. Oui, l'artillerie lourde va être sortie. Disons que ça pourrait gérer aussi, tu sais, une tension crescendo, parce que là, l'Empire arrive, ok. Bon, on arrive à résoudre ça, mais derrière, après, les Inquisiteurs qui arrivent, donc un peu un cran au-dessus. Donc tu sais, jusqu'au final, vraiment, enfin, je sais pas si c'est ça qui va être fait sur la suite, mais en tout cas, il y a je crois qu'il y a un épisode plus tard qui s'appelle Inquisitors. Enfin, il y a le nom Inquisiteur dans le titre, mais je crois que c'est pas celui de la semaine prochaine.
cas, c'est plutôt sympa quand même. Hein. Ouais, non, mais vraiment, et le bon côté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas trop tourné autour, quoi. On a introduit les persos. Aussi, entre guillemets, pourquoi on n'a pas l'Empire tout de suite, c'est plutôt logique. Et c'est lié au personnage qu'on nous a dépeint, simplement de montrer que tout le monde n'est pas sympathisant impérial et que quand même beaucoup ont quand même idée de tout ce que ça représente d'avoir un monde comme ça occupé sous un régime totalitaire. Donc c'est normal qu'ils accueillent pas ça les bras ouverts. Qui est réticent quand même par-ci par-là, c'est normal. Donc maintenant on va peut-être se rendre compte de ce que ça signifie tout ça. Mais en tout cas, le dernier plan, comme tu le dis, était assez iconique. Franchement, il m'a bien marqué ce plan-là. C'est bon. Après, t'en prends plein les yeux sur la série globalement. Mais là, il y a un travail justement de gérer l'impressionnant, quoi, qui a été bien mené. C'est très très joli quand même. Donc après le noir et rouge, on aura noir et bleu. Noir et blanc plutôt. Et blanc, ouais. Le blanc des Storm. Des Star Destroyers, des Stormtroopers. C'est ça. Ça promet quand même, hein. Ça peut être très cool à voir, hein, parce que là, la semaine prochaine, on sera en plein milieu de la série, puisqu'on sera avec l'épisode 5 et 6. Donc voilà, là on était sur le... Mais est-ce qu'ils vont rester toute la saison Et je pense que oui, hein, c'était un peu le fonctionnement de Rebelle sur une planète. Bah moi j'aime bien l'idée. Ça fait un peu le même genre de règles, tu sais, qu'il y a dans les... L'unité de lieu. Voilà, unité de lieu, unité de temps. Ouais. Donc vraiment le côté tragédie en fait du truc, quoi, qui peut... Alors, est-ce que c'est volontaire, j'en sais rien. Mais vraiment d'avoir une histoire avec un point A, un point B sur un lieu précis, sur une durée de temps précise aussi. Donc vraiment c'est ça que j'apprécie aussi dans cette série. C'est vraiment le côté où on a plus l'impression d'avoir une intrigue totale sur 10 épisodes qui a été découpée, du coup, pour que ça fasse plusieurs parties, que ça sorte pas d'un coup en un immense film de je sais pas combien de minutes, mais vraiment une intrigue en chapitre, plutôt que des épisodes individuels, comme c'était le cas même sur The Bad Batch, hein, dans un sens, parce qu'il y avait beaucoup d'épisodes standalone et vraiment avec des fois des doubles épisodes, un épisode par-ci, un épisode par-là. Ça faisait moins sur la saison 3 pour le coup. Parce qu'il y avait moins d'épisodes et que ça allait vraiment à l'essentiel. Ouais. Et là, je trouve que pour le coup, la saison 1 de Maul Shadowlord, elle va à l'essentiel, elle a 10 épisodes, elle a une histoire à raconter qui est fragmentée en 10 chapitres et voilà, on y va. C'est quand même mieux écrit, c'est mieux géré et effectivement, c'est une intrigue un peu resserrée, fait que voilà, tu t'ennuies pas et tu perds pas de temps avec des intrigues. En tout cas, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ces épisodes 3 et 4 de Maul Shadowlord ou Maul le Seigneur de l'Ombre. Voilà. Me redemande pas les titres, par contre. Je les ai oubliés aussi. De toute façon, je les savais pas au début non plus. Donc en tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu de regarder cette review en compagnie de Max Rebo Collection, que je remercie chaleureusement d'ailleurs. Ouais, je vais remettre mon casque. Et je me sens tout de suite plus intelligent. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter également pour décrire l'avis que vous avez sur ces 2 nouveaux épisodes de Maul Shadowlord. Et en tout cas, on se retrouvera bientôt pour la prochaine review des prochains épisodes de la série. On a hâte de voir la suite en tout cas. Oui, on a hâte. Pour une fois, on a hâte. C'est ça. N'hésitez pas à vous abonner du coup, n'hésitez pas à aller voir aussi sur la chaîne de Max Rebo Collection au passage. Et voilà, rendez-vous... Il y a des poussières. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt et que la force soit avec vous.